Bonjour à tous. Cette vidéo parlera de l'émergence du solaire au Burkina Faso. L'énergie constitue une véritable problématique dans notre pays. En effet, la Société nationale de distribution d'électricité n'arrive pas à combler les besoins en matière énergétique, ce qui se manifeste par des délestages fréquents et des zones non couvertes par le réseau, même dans sa capitale. C'est pourquoi le solaire s'impose comme une alternative. Ainsi, les images suivantes montrent des initiatives et des innovations dans le domaine de l'énergie. Bon visionnage. Bonsoir. Concernant notre installation solaire, elle est très simple. On a 2 panneaux solaires, c'est installé un peu en haut sur le sol, associés à 2 batteries, 2 batteries à l'intérieur et un régulateur et un convertisseur. Voilà. Donc, le tout, ça nous permet d'avoir suffisamment d'électricité pour la maison et pour les besoins, qui sont notamment l'éclairage avec 6 ampoules dans la cour et dans les chambres et tout ça. En plus de cela, on a 2 ventilateurs et il y a la télévision et on peut facilement charger les téléphones. Voilà, l'éclairage, c'est très important par ici parce qu'avant, quand on n'avait pas ça, c'était un peu compliqué. Maintenant, ça va, on peut bosser à la maison. Le soir, on n'est pas obligé de fermer les cahiers, de rentrer dormir ou d'aller bosser très loin à l'école souvent. Donc, on révise facilement les leçons à la maison. Ça permet aussi d'éclairer un peu la cour la nuit. C'est un peu ça donne plus de sécurité. La télé, pour les divertissements. La lumière, on a ça en permanence. La lumière, ça marche. Souvent la télé, il faut réduire l'utilisation. Sinon, ça va. Nous allons parler ensemble des lampadaires solaires. Donc, tout d'abord, nous allons voir la spécificité du lampadaire solaire. Qu'est-ce qui différencie un lampadaire solaire d'un lampadaire classique? Donc, la nouveauté avec le lampadaire solaire, c'est quoi? C'est qu'on a un lampadaire, et on a une lampe à LED. Donc, ce sont des diodes électroluminescentes qui vont fournir l'éclairage. Et nous avons un mât sur lequel nous allons fixer cette lampe-là. Et donc, le lampadaire en lui-même est un système qui est autonome. Autonome, c'est-à-dire qu'il va produire l'énergie dont il a besoin pour fonctionner. Donc, nous allons avoir un module solaire photovoltaïque qui va capter le rayonnement solaire pour le transformer en énergie. Et puisque nous utilisons le lampadaire durant la nuit, et que l'énergie solaire est captée durant la journée, il faut forcément un système de stockage, donc nous allons avoir une batterie. Donc vous avez le module solaire photovoltaïque, vous allez avoir un système de batterie et vous allez avoir un régulateur de charge et de décharge de cette batterie-là. Donc les éléments de base du lampadaire solaire photovoltaïque, c'est ça. Les enjeux des lampadaires solaires photovoltaïques, c'est quoi? Dans des milieux comme l'Afrique de l'Ouest, où nous avons des zones assez pauvres, le lampadaire solaire photovoltaïque est intéressant parce qu'il n'a pas besoin que l'on établisse un réseau électrique en amont. C'est un système autonome, donc on fait beaucoup d'économies parce qu'on n'a pas besoin de faire tout ce réseautage-là, ce réseau d'électricité-là avant de venir installer le lampadaire. Donc il y a déjà une économie financière. Et le deuxième élément qui est là, c'est qu'il est très facile à mettre en œuvre dans des régions isolées. Donc si vous avez des villages lointains, où le réseau électrique national n'est pas encore arrivé, vous avez la possibilité d'installer des lampadaires solaires à ces niveaux. Et l'autre enjeu aussi, l'autre aspect intéressant avec les lampadaires solaires photovoltaïques, c'est qu'au niveau de l'investissement, c'est assez intéressant parce que les lampes qui sont utilisées, ce sont des lampes à LED, comme j'avais indiqué. Elles ont une durée de vie qui est élevée, donc il y aura une longue tenue en durée avant le remplacement de ces lampes-là. Donc l'aspect économique est assez intéressant. L'aspect social n'est pas négligeable parce que dans des régions qui sont reculées, on peut avoir de l'éclairage qui peut être utile tant à la circulation que même à l'émergence d'une nouvelle ville. Il n'est pas rare de constater des villages en Afrique de l'Ouest où de petits commerces se construisent autour de ces systèmes d'éclairage que l'on y met. Les perspectives pour des systèmes comme ça, c'est que
on pourra aller de plus en plus loin. On pourra repousser les limites en fait au niveau de ces lampadaires solaires-là. Parce qu'on estime qu'en moyenne, la performance d'une lampe à LED double tous les 2 ans. Donc, on peut dire que tant à ce niveau-là qu'au niveau de la durée de vie, on aura de plus en plus des lampes de plus en plus performantes, donc des lampadaires de plus en plus performants, avec des économies d'échelle qui vont les accompagner. Donc ça, c'est une perspective qui est très intéressante. Et l'autre grande perspective, c'est qu'on aborde maintenant la question de pouvoir construire des lampadaires qui seront non seulement des systèmes autonomes, mais en plus qui auront qui seront des systèmes à énergie positive. C'est-à-dire non seulement ils vont s'autosuffire, mais ils pourront aussi générer de l'énergie qui va servir à d'autres usages. Donc ça, c'est une belle perspective aussi pour les lampadaires solaires. Le seul bémol à mettre sur l'éclairage avec les lampadaires solaires au niveau de l'Afrique notamment, c'est la question de l'entretien. Parce que les batteries qu'on utilise, ce sont des batteries sans entretien, donc on peut faire des entretiens périodiques qui peuvent aller jusqu'à 2 ans. Par contre, il faudra assurer le nettoyage des modules solaires photovoltaïques parce que comme tout système solaire photovoltaïque, toute poussière, toute onde constitue un élément qui va réduire le rendement. Donc le problème de l'entretien est vraiment un problème crucial si on veut que les lampadaires solaires fonctionnent correctement. Bienvenue au sein du laboratoire énergie solaire et économie d'énergie. Le laboratoire travaille principalement sur 2 axes de recherche, que sont la conversion de l'énergie en environnement rue et aussi l'étude des systèmes multisources dans le but en fait de trouver des combinaisons d'énergie qui permettent d'obtenir des prix de kilowattheure intéressants pour les populations. Il faut savoir que les populations africaines ne sont majoritairement pas couvertes par les services électriques et donc nous travaillons afin de vulgariser cet accès-là. L'un des concepts que je vais vous présenter ce matin est le concept Flexi-Énergie qui a été développé au sein du laboratoire et vous avez derrière moi le premier prototype qui a été mis en place en 2009 et qui nous a servi aux premières études techniques. Alors le concept, il est tout simple, il s'agit de systèmes hybrides utilisant principalement des groupes diesel en combinaison avec des systèmes photovoltaïques. Il faut savoir que ici, dans ce système, nous n'utilisons pas de stockage parce que les systèmes de stockage sont onéreux et aussi soulèvent des questions environnementales lorsque nous arrivons en fin de vie. Nous entendons par système de stockage, bien sûr, les batteries. Il faut savoir que nous sommes au Burkina Faso, un pays où nous avons une ressource solaire considérable et donc il est très intéressant de pouvoir la valoriser. Et le Flexi-Énergie en fait va dans ce sens-là, puisque l'objectif c'est de maximiser l'insertion des énergies renouvelables dans les mix énergétiques. Voilà, toujours dans la continuité de ce que disait le collègue Boli, l'un des projets sur lesquels on travaille, notamment celui-ci, nous sommes sur la plateforme FEGEC. FEGEC en fait c'est le projet, la plateforme hybride d'expérimentation de l'énergie de Camoënsé. Comme vous pouvez le constater, elle est constituée de groupes électrogènes. Et nous avons aussi un générateur photovoltaïque. Bon, vous savez, l'accès à l'énergie, à l'électricité aujourd'hui n'est pas très évident et de plus en plus, le kilowattheure est assez cher. Donc l'idée de la plateforme FEGEC en fait, c'est de trouver la meilleure combinaison entre les groupes électrogènes et le générateur photovoltaïque tout en haut là-bas pour produire de l'électricité à faible coût en fait. Et on va remarquer que les systèmes hybrides sont peut-être la solution pour la production de l'électricité dans le futur, quoi. Parce qu'avec ces systèmes-ci, on se rend compte que on est indépendant du réseau national local en fait. Il n'y a pas de Sonabel, on est indépendant au niveau consommation d'électricité. C'est juste peut-être le carburant qu'il va falloir payer. Et le Burkina Faso est un pays ensoleillé, la ressource solaire est abondante. Donc, on y gagne quoi, on y gagne. Nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. Nous tenons à vous remercier et nous espérons que vous avez passé un bon visionnage. N'oubliez pas de voter pour nous. Merci beaucoup.